Le monde chamanique, c'est un plan, en fait, c'est comme pour moi, c'est un plan de conscience qui est ce qu'on peut dire dans l'invisibilité. C'est-à-dire, c'est comment on accède à des plans de nous-mêmes et à des plans où il y a effectivement tout un monde, des esprits, des guides, que ce soit des guides spirituels, que ce soit des guides animaux ou des guides végétaux ou des guides de cristaux, en tout cas des énergies en fait particulières, des fréquences vibratoires particulières que l'on peut contacter sur ce plan-là pour demander en fait des soins de guérison. Et c'est très puissant et c'est très, comment dirais-je, moi j'ai vécu des choses absolument extraordinaires parce que c'est comment on peut se reconnecter à notre sagesse intuitive, comment on peut se reconnecter à des plans de conscience qui contiennent énormément d'informations pour nous transmettre des messages de guérison, mais aussi des puissances, en fait, des vrais, je pourrais dire, des vraies médecines euh, sur un plan beaucoup plus subtil que le plan physique. Il y a effectivement des guérisons secrètes. Quand je dis secrètes, c'est parce que ce sont des secrets, c'est-à-dire, normalement, les chamans ne transmettent pas, en fait, les choses, les secrets de guérison à des personnes qui sont profanes. Donc, il y a toute une construction. Et quand on parle de traumatisme, on parle de traumatismes qui peuvent être dus à des deuils, par exemple. Alors, ça peut être dans cette vie, hein, des deuils, des accidents, des énormes maladies, physique, là, pour le coup, voire même psychologique, mais c'est plutôt physique. Et en fait, ou des chocs émotionnels extrêmement puissants. Et en fait, dans le monde chamanique, on observe que quand il y a ces traumas, ou de la maltraitance, ou des choses comme ça, ces traumas, eh bien, ils disent qu'il y a une partie de notre âme, en fait, qui se déconnecte. C'est-à-dire pour ne plus être en souffrance dans ce monde, puisque notre âme s'incarne, et en fait, pour ne plus être en souffrance ou être moins en souffrance dans ce qui est vécu dans ce monde, eh bien, en réalité, il y a une déconnexion. Et une des pratiques les plus, je dirais, incroyables et formidables qui fait vraiment partie du monde chamanique, c'est ce qu'on appelle le recouvrement d'âme. C'est-à-dire, c'est cette capacité qu'a le chaman à aller dans le monde subtil, donc dans le monde, dans des plans invisibles, pour aller identifier où se situent ces parties d'âme qui ont été déconnectées, les guérir et pouvoir leur permettre de réintégrer la personne, en fait. Voilà, comme si un peu on était morcelés voilà, et on cherchait, donc il y a souvent des sensations de vide, de manque, des moments où on a l'impression de ne pas être vraiment ici, on est un peu ailleurs, où il nous manque des ressources aussi. Et donc, ça peut être dans cette vie ou dans d'autres vies. Alors du coup, le recouvrement d'âme dont tu parles, c'est une pratique pour réassocier un corps ou une âme qui est dissociée, si je comprends bien, ou j'ai mal compris. Oui, c'est pas tellement réassocier, c'est réintégrer en fait des parties de soi qui sont déconnectées par rapport à des traumas, encore une fois, que ce soit dans cette vie ou dans d'autres vies, ou même en transgénérationnel d'ailleurs, parce qu'on peut avoir gardé des traumas de nos ancêtres aussi. Et donc, c'est réintégrer, c'est comme réunifier, effectivement, redonner une unité à qui nous sommes pleinement au niveau de notre âme. Oui, et c'est un peu ça. Alors tu peux nous redonner les 5 jours du coup qui vont se passer en Ardèche pour justement explorer les secrets des guérisons. C'est de camp à camp que ça se déroule? Alors, en Ardèche, c'est donc du 18 au 24 novembre 2023, et c'est en Ardèche, effectivement, dans un pays vraiment, enfin, dans cette région qui est tellement sauvage, tellement belle, parce que dans tout le chamanisme, ce qui est très important, évidemment, c'est la reliance à la nature, et ça fait, ce sont des esprits pour le monde chamanique, et se relier à la nature, c'est aussi se relier à soi, et dans des dimensions beaucoup plus subtiles on n'est pas qu'un corps physique, quoi. C'est à nouveau renourrir l'âme de qui nous sommes au niveau des puissances des esprits de la Terre. Et d'ailleurs, tu nous fais aussi venir un musicien contrebassiste. Du coup, pourquoi aussi le monde de la musique dans cet univers? Oui, bah, la musique, c'est très très important hein, dans l'univers, dans tous les univers de guérison, en fait, il y a des chants, il y a la voix, il y a la musique, il y a le son, il y a le tambour, et là, c'est un contrebassiste, donc c'est un contrebassiste, donc c'est tout à fait particulier. Mais justement, c'est parce que c'est particulier avec ces sons très graves et surtout la manière dont l'investit Yann, c'est-à-dire il joue avec cet instrument, il se laisse inspirer totalement
par ce qui est le travail qui est en cours. Et ça fait des choses vraiment, enfin, ça fait des événements et des guérisons de très, très grande qualité. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Du coup, dernière question basique, mais importante. Comment on fait, du coup, pour s'inscrire à cette initiation? Eh bien, donc, sous la vidéo, il y a un lien d'inscription. Généralement, j'aime bien que les personnes m'appellent, donc je vais mettre un mail, voilà, et un lien d'inscription. On prend un rendez-vous, on s'appelle, et puis on voit ensemble pour l'inscription, la réservation de ces places. Il y en a pas beaucoup, hein, il y a très très peu de places. Je préfère toujours la qualité à la quantité, et cette initiation est très puissante, demande du temps, de la présence et de la préparation. Donc, c'est pour ça que je sélectionne aussi les personnes qui vont venir à cette initiation. Donc, du 19 au 25 novembre, c'est ça? En Ardèche, alors. Du 18 au 24, oui. 18 au 24. Merci beaucoup, Atikawa. Avec plaisir.